Dans cette seconde vidéo sur le PowerShell, nous allons aborder les variables. Alors une variable, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de conteneur qui va stocker des données ou des valeurs qui pourront être par la suite utilisées et manipulées. Les variables en PowerShell sont très flexibles et peuvent contenir différents types de données comme des chaînes de caractères, des nombres, des tableaux, des objets, etc. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. PowerShell est typé dynamiquement, ce qui signifie que le type de la variable est déterminé en fonction de la valeur qui lui sera attribuée. Donc des types de variables, il y en a quand même un très grand nombre. Vous avez des chaînes de caractères, des valeurs booléennes, des entiers, des nombres flottants, etc., etc. On va prendre un exemple simple. Déjà pour commencer, une variable commence toujours par le symbole $, suivi de son nom. Donc on va prendre par exemple une variable qu'on va appeler prénom. On va lui donner une valeur. Je vais mettre entre guillemets pour préciser que c'est une chaîne de caractères et je vais lui donner une valeur. Donc là vous voyez, j'ai pas besoin de préciser que ma variable est une chaîne de caractères, il va le comprendre automatiquement du fait que je l'ai mis ma valeur entre guillemets. Maintenant si je veux l'afficher, je vais simplement taper $prénom. Il va m'afficher le contenu de ma variable. La valeur d'une variable n'est pas figée dans le temps, vous avez la possibilité de la modifier. Là, je lui ai donné une valeur, je peux tout à fait lui en donner une nouvelle, sans avoir à supprimer la valeur précédente. Donc, par exemple ici, je vais lui donner une autre valeur. Ce qui fait que si maintenant je la réaffiche, il a modifié la valeur de ma variable. Donc je vais en donner une autre, cette fois, je vais lui donner nom. Et à partir de ces deux variables, ensuite, je peux les manipuler et les utiliser dans un script ou avec d'autres commandes. On va prendre un exemple très concret. Il y a une commande qui s'appelle le writeHost qui permet de faire un affichage à l'écran. Vous avez vu, il suffisait que je donne simplement le nom de la variable avec le $prénom pour afficher le prénom ou $nom pour afficher le nom. Et je peux vouloir utiliser ces deux variables dans une phrase par exemple. Donc là, imaginons que je veux utiliser ces deux variables et je vais lui dire salut Donald Duck. Donc prénom, nom, comment vas-tu? Si j'effectue cette commande, il va écrire la phrase que je viens d'écrire là en remplaçant la variable prénom et la variable nom par ces valeurs. Donc on l'a vu tout à l'heure, les variables sont typées automatiquement par PowerShell. Si vous voulez connaître le type d'une variable, on va utiliser déjà le nom de la variable, prénom par exemple, voilà, et je vais utiliser la commande getType qui va me permettre de récupérer le type de la variable. Donc là, nous, on sait que c'est une chaîne de caractères et il va nous l'afficher. Vous le voyez bien ici. Dans le nom ici, on voit bien string, c'est une chaîne de caractères. Si par exemple, je vais créer une autre variable que je vais appeler nombre, je vais lui donner la valeur 10. Donc là, vous voyez, je ne le mets pas entre guillemets. Je fais entrer. Si je lui récupère avec getType pour savoir quel est son type, il va effectivement me dire que c'est un nombre entier. Alors que si j'avais défini, on va prendre une deuxième variable qu'on appelle nombre 2, et que cette fois mon 10, je le mets entre guillemets, là ce n'est plus un entier que je lui demande, mais une chaîne de caractères. Donc je vais refaire un getType, son nombre 2, et vous allez voir que mon nombre 10 n'est plus un entier, mais une chaîne de caractères. Donc là on voit que c'est nous qui définissons la valeur de chacune de nos variables, mais on a aussi la possibilité de mettre dans une variable le résultat d'une saisie utilisateur. Donc pour avoir une saisie utilisateur, on va utiliser la commande readHost et on va avec cette commande là demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Donc par exemple, on va lui dire entrer un texte. Voilà. Si je tape cette commande là, vous voyez, on me propose d'entrer un texte et je peux écrire quelque chose et c'est moi qui vais ensuite, voilà, et on voit le résultat. Et je peux vouloir donc demander à mon utilisateur une information et vouloir stocker cette information dans une variable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner
comme tout à l'heure, une variable qu'on va lui donner, on va lui donner un nom, on va l'appeler valeur, et on va lui dire que cette variable, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient le résultat de la saisie utilisateur. Donc on va lui redemander la même chose, d'entrer un texte. Et donc, quand on va écrire le texte, cette valeur sera stockée dans la variable valeur. Donc on va essayer. Donc le texte, on va dire bonjour, je m'appelle Chris. Voilà, par exemple. Là, j'ai donc stocké ce que je viens de taper dans ma variable. Donc on va le voir. On va taper la variable valeur et on voit qu'il a bien stocké le résultat de ma saisie. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante, il faut la retenir, car dans un script, il est quand même assez fréquent de demander à l'utilisateur de saisir des informations, comme par exemple si on veut créer un script qui va ajouter des utilisateurs dans une OU ou dans un groupe, on va devoir demander une saisie à l'utilisateur pour lui demander son nom, son prénom, un mot de passe, et toutes ces valeurs-là, il faudra les stocker dans des variables afin de pouvoir les réutiliser par la suite. Ensuite, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est qu'on a la possibilité de stocker le contenu d'une variable dans un fichier texte. Donc là, par exemple, vous voyez, on a mis dans notre variable valeur, on lui a mis un texte « Bonjour, je m'appelle Chris ». Et je peux vouloir stocker cette information dans un fichier texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouvel objet. Si vous ne connaissez pas cette commande, je l'ai utilisée dans ma vidéo précédente sur la découverte du PowerShell, je vous invite à la regarder. Donc on va créer un nouvel objet. On va lui donner un nom. On va l'appeler donc valeur.txt. Donc ce sera le nom de mon fichier texte. Et dans ce fichier texte, on va lui donner une valeur. Et cette valeur, ce sera donc le contenu de ma variable. Donc $valeur. Donc bien évidemment, je vais peut-être pas faire ça maintenant ici. Je vais me rendre sur ma racine, voilà, et je vais le faire ici. Donc là, vous voyez, il m'a édité un texte, valeur.txt, dans lequel il a stocké ma valeur. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais ouvrir mon explorateur. Je vais aller dans mon C. Là, j'ai bien ici le fichier texte. Et si je rentre à l'intérieur, je vois bien qu'il a stocké « Bonjour, je m'appelle Chris ». Alors, on peut stocker beaucoup d'éléments dans une variable. Là, on a vu qu'on avait stocké du texte, on peut stocker des nombres. Je peux stocker une date, par exemple. On a, par exemple, la commande getDate, qui me permet de récupérer la date actuelle avec l'heure. Eh bien, je peux vouloir en faire autant et la stocker, cette date, dans une variable. Donc, je peux faire exactement la même chose. Je vais faire un $date et je vais lui donner comme valeur ma commandelet. Oh là, excusez-moi, je suis allé un petit peu plus loin. Et donc, si j'affiche maintenant ma variable, j'ai bien la date que j'ai stockée dans ma variable date. Maintenant, imaginons que j'utilise cette commande avec une commandelet qui va me renvoyer plusieurs informations. Comment est-ce que va faire PowerShell pour stocker dans une variable plusieurs éléments? Alors on va le voir tout de suite. On va imaginer que je souhaite stocker dans une variable service. Je vais vouloir stocker tous les services qui sont actuellement sur mon ordinateur. Donc je vais utiliser la commande getService. Et il va stocker donc toute cette liste dans ma variable service. Donc là, on va regarder qu'est-ce que contient notre variable service. Donc on y va, on va juste taper $service. Et on voit qu'à l'intérieur, il a stocké tout ça. Mais alors, de quelle façon est-ce qu'il a stocké tout ça? Alors on va réutiliser la commande getType pour savoir de quel type est ma variable. Et là, on voit bien qu'il a nommé cette variable en objet. Il nous a fait ce qu'on appelle un tableau. Donc dans un tableau, c'est-à-dire que dans cette variable, chaque ligne est stockée comme dans un tableau. Vous avez une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Donc je peux vouloir, par exemple, récupérer uniquement la ligne 1, la ligne 10, la ligne 20. Donc on va prendre un exemple ici. Regardez, si je prends la ligne 3, qui est ici, ALG, service de la passerelle,
Eh bien, on y va. Je voudrais récupérer uniquement cette ligne-là. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre dans ma variable? Je vais simplement lui dire que je veux que tu m'affiches donc ma variable service, mais dans ma variable service, je vais lui dire donne-moi seulement la ligne 3. Et il me donne, alors oui, ce qu'il faut, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Si je remonte, il me donne la 4e ici. Pourquoi? Parce que quand on compte dans un tableau, on commence toujours par la ligne 0. Donc ça c'est la ligne 0, ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2, et ça bien évidemment c'est la ligne 3. Donc si je lui demande d'aller jusqu'à la ligne 5, il va me sortir celle-ci. C'est ce qu'on va faire pour tester. Je vais demander donc la ligne 5, et on voit bien que c'est bien celle-ci qui apparaît. Maintenant, je peux vouloir lui demander plusieurs lignes. Si je veux la ligne 3, et la ligne 5, et la ligne 10, et la ligne 6. Et là, il va me donner toutes les lignes que je lui ai demandées. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va agir sur les résultats de notre variable service. Donc prenons un autre exemple. On va aller par exemple sur le service spooler qui est ici. C'est le service d'impression, vous voyez, il est actuellement en running. Je peux vouloir demander à mon utilisateur s'il souhaite arrêter ce service. Donc pour faire cela, comment on va faire? On va utiliser la même commande qu'on a utilisée tout à l'heure pour demander à mon utilisateur d'entrer un texte. Donc on va stocker ça dans une autre variable. On va appeler la variable stop et on va lui dire donc read host et on va demander à notre utilisateur quel est le service à arrêter. Et je vais stocker ce résultat dans ma variable stop. Donc là, on me demande, donc je vais prendre le service spooler. Et donc dans ma variable stop, j'ai bien mon service spooler qui est ici. Maintenant, je vais arrêter ce service, donc je vais utiliser la commande stop service. Et au lieu de donner le nom du service, je vais lui donner ma variable stop qui contient le nom du service que je veux arrêter. Et là, normalement, si je fais une liste à nouveau de ma variable service, que je vais dans mon spooler, alors où est-ce qu'il est le petit coquin? Là, on voit qu'il est toujours en running. Pourquoi? Parce que la variable, elle a stocké des informations, mais les informations qui sont dans la variable sont maintenant figées. C'est-à-dire que maintenant, si mes services sont arrêtés, dans la variable, lui, il a stocké le moment où elle était active, donc elle ne va pas apparaître comme arrêtée. En revanche, si je retape ma commande get service pour aller voir les services qui sont actuellement en cours sur mon ordinateur, et que je recherche à nouveau le service spooler, on verra que le service spooler a bien été arrêté. Et je peux maintenant, si je le souhaite, mettre à jour ma variable service, en lui disant, mets à jour avec le service spooler arrêté. Donc je réactualise ça. J'ai oublié le égal. Hop. Et si maintenant je réaffiche la valeur de ma variable service et que je vais chercher à nouveau mon spooler, on devrait le voir maintenant considéré comme arrêté. Voilà. Alors je peux aussi avoir besoin de vider une variable, de vider le contenu d'une variable une fois que je l'ai utilisé. Pour cela, on a deux méthodes. On a la commande clear variable. Donc je vais lui donner le nom de ma variable. Donc là, je vais juste donner le nom de ma variable. Et donc je vais vider ma variable ainsi. Si maintenant je vais vérifier le contenu de ma variable service, on voit bien qu'elle est vide. J'ai une autre possibilité. Donc là, je vais lui redonner un contenu. Voilà, pour la vider à nouveau. Donc là, si je vérifie, elle contient bien la liste de mes variables, la liste de mes services. La seconde méthode, ça va être d'utiliser une autre commande. On va utiliser variable service, donc la variable que l'on souhaite vider,
Et on va simplement lui attribuer une valeur nulle, donc $nul. Si je vérifie, ma variable est normalement vidée. Ensuite, je peux aussi vouloir supprimer totalement ma variable. Pas forcément la vider, mais la supprimer définitivement. Dans ce cas, je vais utiliser la commande remove variable avec name, et là je donne le nom de ma variable, service, et à partir de là, ma variable service n'existe plus. Donc comment savoir si elle existe encore ou si elle n'existe plus, parce que là j'essaie de l'afficher, il me dit juste simplement qu'il me renvoie un résultat nul. Je vais utiliser une autre commande qui s'appelle getVariable, qui va me permettre de lister toutes les variables qui sont actuelles sur ma session PowerShell. Et si on va chercher service, on verra qu'elle n'existe plus. Par exemple, vous voyez, j'ai ici la variable stop, dans laquelle on avait stocké le nom spooler. Je vais supprimer cette variable. Et si je refais maintenant un get variable, on verra que ma variable stop n'est plus là, je l'ai supprimée. Alors, on l'a vu tout à l'heure, PowerShell est typé dynamiquement. Je n'ai pas besoin de définir le type de ma variable, il va le faire automatiquement. En revanche, je peux vouloir lui imposer un type. Parce que, prenons un autre exemple, je vais l'appeler, tiens, variable exemple, je vais lui donner une valeur, 10. Donc là, c'est un entier. Si je vérifie, avec le getType, on voit bien que c'est un entier. Si maintenant je lui change la valeur, et que cette fois, je mets 10 entre guillemets, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va changer le type de ma variable. Ce n'est plus un entier, maintenant, c'est une chaîne de caractères. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'aimerais qu'il conserve son type, quel que soit ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je vais forcer le type de ma variable. Comment est-ce que je vais faire? C'est extrêmement simple. Imaginons que je veux que ma variable reste un entier. Donc, je vais prendre une autre variable, on va la forcer. Donc, je vais mettre entre crochets int comme integer pour lui dire que je veux que ma variable soit un entier. Variable, hop, exemple 2. Donc là, je lui dis, cette variable-là, c'est un entier. Je lui donne une valeur. On va lui donner une valeur, voilà. Si maintenant j'affiche le contenu de ma variable, j'ai bien 8. Et si je lui demande quel est son type, jusque-là, il est bien en entier. Maintenant, imaginons que je souhaite modifier le contenu de ma variable. Et cette fois, je vais lui mettre une chaîne de caractères. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai mis entre guillemets une chaîne de caractères. Et bien là, étant donné qu'on a forcé le type de la variable, qu'on lui a dit c'est un entier, tu restes un entier. Si je fais maintenant un getType, on va voir que c'est toujours un entier. Et si je regarde son contenu, il a bien pris le 1, 2, 3, 4, 5, mais il l'a laissé en entier. Alors bien sûr, en tant qu'entier, je ne peux pas stocker n'importe quoi à l'intérieur. Si maintenant je lui dis, par exemple, bonjour, comment vas-tu? Là, ça ne fonctionne pas. Je l'ai forcé en entier, je lui ai dit que c'était un integer, il ne va pas accepter d'avoir quelque chose d'autre à l'intérieur que l'integer. Alors pourquoi ça a fonctionné tout à l'heure et là ça ne fonctionne pas? Simplement parce que il a pu convertir la chaîne de caractères E345 en entier. En E345, c'est aussi un entier. En revanche, bonjour, comment vas-tu? Ça ne peut pas être converti en entier. Voilà pourquoi il m'a fait un message d'erreur. Pour finir avec les variables, je voudrais vous parler des méthodes. Alors qu'est-ce qu'une méthode? On les a déjà utilisées, les méthodes, tout à l'heure. C'est le fameux getType. Le getType, c'est une méthode que l'on a appliquée à notre variable exemple. Alors une méthode, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui va agir sur la variable. Donc par exemple, on va reprendre l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. J'ai stocké dans ma variable date une date. Donc là, si je l'affiche, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je vais rajouter une méthode à cette variable parce que moi, je voudrais savoir à cette date-là quel est le jour de l'année. Donc je vais rajouter la méthode day of year. Donc là, il va convertir ma date et m'afficher quel est le jour de l'année à laquelle correspond ma date.
Et grâce à ces méthodes, je vais pouvoir agir et faire beaucoup de choses. Par exemple, là, sur ma date, vous voyez, on est le samedi 10 août 2024 à 10h51. Je peux vouloir rajouter 2 jours. Donc si je veux rajouter 2 jours à cette date, je vais utiliser une méthode qui s'appelle addDays et je vais lui donner le nombre de jours à ajouter. Et là, vous voyez, il m'a bien rajouté 2 jours. On est passé le samedi 10 août à lundi 12 août. Et on a la possibilité de manipuler des éléments, comme du texte par exemple. Tout à l'heure, on avait aussi on va reprendre par exemple la variable prénom, dans laquelle on a stocké Donald. Et j'aimerais passer cette valeur, Donald, entièrement en majuscule. Donc je vais utiliser une méthode qu'on appelle toUpper. Et avec cette méthode-là, je passe ma valeur Donald tout en majuscule. Alors je reviens sur une fenêtre noire, petit bug avec ma VM. Donc j'ai recréé toutes mes variables, on va pouvoir reprendre là où on en était. Donc on parlait justement des méthodes. Donc des méthodes, on en a vu plusieurs. Donc on a vu par exemple pour le prénom, on en était au prénom, de leur prénom. On avait tout passé en majuscule. Maintenant je peux vouloir par exemple remplacer une lettre de ma variable par une autre. Donc comment je vais faire? Je vais utiliser la méthode replace et je vais lui dire remplace-moi le D par un S. Voilà. Et là, on voit bien qu'il a supprimé le D de Donald et il l'a remplacé par un S, donc ça nous donne Sonald. Maintenant, si vous souhaitez connaître toutes les méthodes qui sont disponibles pour votre variable, on va utiliser donc toujours le nom de la variable, on va utiliser le pipe, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, et on va lui dire getMember. Grâce à cela, on va avoir la possibilité de savoir quelles sont toutes les méthodes que l'on peut appliquer à notre variable. Et là, il me liste bien toutes les méthodes que je peux appliquer à ma variable. Je peux mettre en majuscule, je peux faire beaucoup de choses, je peux choisir un caractère, mettre en minuscule, etc., etc. Et pour finir avec les variables, je vais vous parler d'une chose qui est quand même assez importante, c'est la variable globale. Une variable, elle peut ne pas être utilisable partout dans votre session PowerShell. Je prends un exemple, si vous déclarez une fonction, les fonctions on les verra un peu plus tard. Et si vous déclarez une fonction dans laquelle vous déclarez une variable, cette variable-là ne sera pas utilisable en dehors de votre fonction. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire autre chose. Pour que votre variable soit utilisable par différents scripts en dehors de votre session et partout dans votre session PowerShell, il va falloir la rendre globale. Pour cela, c'est extrêmement simple, on va simplement utiliser la commande $global, on va lui donner le nom de la variable, donc par exemple, je sais pas, on va l'appeler global, et on va lui donner une valeur, bonjour. Et hop, voilà. À partir de là, j'ai déclaré ma variable globale comme une variable globale. J'aurais peut-être dû lui donner un nom différent, c'est un petit peu de ma part, excusez-moi. Donc là, grâce à cette commande, j'ai la possibilité d'utiliser ma variable au sein de la même session PowerShell toujours, partout dans la session. Donc dans une fonction, en dehors de la fonction, elle sera utilisable. Si je ne déclare pas ma variable comme globale, je ne pourrai pas l'utiliser partout, dans tous les scripts, ou alors que ce soit dans une fonction et en dehors de la fonction. Mais ça, les fonctions, on les verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.